Bonjour à tous les élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de lexique. Elle a pour titre les synonymes. Cette leçon est destinée aux élèves de 6e année du primaire. Objectif de la leçon. Identifier des synonymes, utiliser des synonymes. Observons ensemble les phrases suivantes. Attendez que la voie soit libre. Traversez la route en regardant à droite et à gauche. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. Observez les deux mots écrits en rouge. La voie, la route. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, ils signifient la même chose. Ils ont le même sens. Passons à l'exemple B. Ces passants sont imprudents. Passant veut dire une personne qui marche dans la rue. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les deux mots écrits en rouge, passant, piéton? Est-ce qu'ils ont un sens différent? Non, ils ont le même sens. Alors, comment appelle-t-on ces mots? Oui, on les appelle les synonymes. Je lis la définition, suivez. On appelle synonymes des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Exemple, voiture, automobile. Maintenant, à quoi servent les synonymes? Revenons à l'exemple A. Si je garde le même mot voie dans les deux phrases. Attendez que la voie soit libre, traversez la voie en regardant à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on remarque? Très bien, la répétition du même mot voie. Donc, pourquoi utiliser des synonymes? Très bien, on utilise des synonymes pour éviter la répétition. C'est-à-dire pour ne pas utiliser le même mot, pour ne pas utiliser deux fois le même mot dans une phrase. Maintenant, observons les phrases suivantes. Elle roule doucement. Ce conducteur est vigilant. Les voitures circulent sur la chaussée. Maintenant, regardez les mots soulignés. Commençons par la première phrase. Elle roule doucement. Regardez le mot souligné doucement. Quelle est sa nature? Oui, c'est un adverbe. Alors, on va chercher ensemble le synonyme du mot doucement. Oui, lentement. Alors, quelle est sa nature? Très bien, c'est un adverbe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Un adverbe a toujours pour synonyme un autre adverbe. Passons à la deuxième phrase. Ce conducteur est vigilant. Alors, quelle est la nature du mot souligné? Vigilant? Oui, adjectif. Cet adjectif, vigilant, est utilisé pour désigner une personne attentive. Alors, cherchez un mot qui dit la même chose. Très bien. Attentif. Quelle est sa nature? Très bien, c'est un adjectif. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Un adjectif a toujours pour synonyme un autre adjectif. On passe à la troisième phrase. Les voitures circulent sur la chaussée. Regardez le mot souligné, circule. Quelle est sa nature? Très bien, c'est un verbe. Quel est l'infinitif de ce verbe? Oui, circuler. Très bien, c'est le verbe circuler. Alors, trouvez un synonyme du verbe circuler.
Très bien. Rouler. Donc, en général, un verbe ne peut avoir comme synonyme qu'un autre verbe. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Je retiens, les synonymes sont des mots de même nature grammaticale. Ils peuvent être des verbes, des adjectifs, des noms, des adverbes, etc. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Exemple, parler, bavarder, chuchoter, dialoguer. Regardez, nous avons des synonymes du verbe parler, bavarder, parler beaucoup de choses sans importance. Chuchoter, parler à voix basse pour ne pas être entendu. Dialoguer, avoir un dialogue avec quelqu'un. Donc, le mot parler peut avoir plusieurs synonymes. Donc, pour pouvoir employer le synonyme qui convient, on doit connaître le sens de la phrase. C'est-à-dire, il faut choisir celui qui correspond à son utilisation dans la phrase. Mes chers élèves, avant de vous quitter, je vous invite à faire des exercices de la rubrique Je m'entraîne, page 153. Merci pour votre attention. Au revoir.